Bras long, le gouvernement déploie les moyens pour l'honneur de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o vient de démontrer encore une fois qu'au Cameroun, il n'est pas camarade des petits gens qui passent leur temps à le critiquer matin et soir. En effet, d'après plusieurs sources, les obsèques du père de Samuel Eto'o ont été reportées en raison de plusieurs aléas, dont le très mauvais état de la route, pour y convier les sommités du monde du football mondial. Aux dernières nouvelles, cette route sera rénovée, et des dispositions ont été prises par les services du ministère des Travaux publics pour cela. Pour réhabiliter cette route et d'autres dans la région du littoral, une programmation d'un crédit de 1,5 milliard a été programmée pour des travaux d'urgence. L'annonce du décès du père de Samuel Eto'o a été annoncée dans la soirée du lundi 17 avril 2023. La date des cérémonies funéraires ne sont pas encore connues. L'on apprend également que Samuel Eto'o fils met les petits plats dans les grands pour que l'organisation soit une totale réussite, il en va de son image. C'est ainsi que l'ex-sociétaire du Football Club de Barcelone et de l'Inter Milan s'est rendu il y a quelques semaines dans son village pour démarrer une construction importante. Samuel Eto'o arrêté? La nouvelle de son agression jette un froid sur la toile. Le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o aurait échappé à une bastonnade lors d'un match des Interpools cette semaine. À en croire Cameroun Actuel qui révèle l'affaire en fin de semaine, le pire a été évité ce mercredi au stade alors que Samuel Eto'o regagnait son siège. En effet, apostrophé par un supporter de Union Sportive d'Abong-Bang, le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o s'est lancé à sa poursuite. Il était question d'en finir avec l'impoli, qui lui parlait sans révérence. C'était dans le cadre de la 3e journée de la Poule A des Interpools 2023. Selon les informations du confrère, très rapidement, la police s'est interposée puisque les autres supporters étaient prêts à refaire le portrait du président de la FECAFOOT. Il faut comprendre l'histoire pour réellement avoir une vue globale de ce qui s'est passé. Le secrétaire général de la fédération a publié ce mercredi une liste de 8 joueurs suspendus pour fraude sur âge ou fraude sur identité. 3 joueurs de Union Sportive d'Abong-Bang s'y trouvent. Cependant, ce sont des joueurs qui ont joué toute la saison, comme l'atteste Jean-Claude Ngoa-Guélé, un supporter. Les soupçons de trucage qui affligent la FECAFOOT et l'organisation des compétitions tendent à ne plus rapidement croire à la version fédérale. Baudelaire Bodamba, Wadjiri Amand et Wilfred Yati sont 3 des meilleurs joueurs de cette formation. Lorsque Samuel Eto'o passe donc devant les supporters de USA, une petite provocation va obliger le Pichichi Execo à chercher à étrangler le responsable. Il devait certainement refaire ce qu'il a fait au youtubeur algérien au Qatar 2022. La foule a rapidement foncé vers le supporter pour le protéger. Avec la présence active des forces de maintien de la paix, Eto'o s'est senti pousser des ailes. Mais la foule lui a rapidement fait comprendre qu'elle n'allait pas laisser intimider un de ses supporters. Ainsi donc, dans la poule A, après les 2 premières journées, Volcan du Noun et Union Sportive d'Abong-Bang étaient en tête avec 4 points. Isosa de Limbé suivait avec 2 points et 2 matchs nuls. Après un match, Académie Niom 2 n'avait pas encore de points. Avec l'exclusion des meilleurs joueurs de Volcan et Union Sportive, on peut donc penser que les faveurs des parieurs de la FECAFOOT vont à Isosa de Limbé. Justement, Isosa de Limbé a écrasé Sporting de Maroua sur le score de 5-0. Quant à Union Sportive d'Abong-Bang, elle subit sa première défaite face à Académie Niom 2. Les cartes sont définitivement redistribuées dans cette poule des Interpools 2023, lit-on chez le confrère Canfou.